Bonsoir, je me nomme Elanga Ondjori Larouli Prude, élève de première A1 au lycée Alliance Chrétienne Martin et Fandon d'Oyem, plus précisément dans la province du Wellington. L'œuvre que je vais vous présenter est une œuvre de Eric Dodo Bukenza intitulée Wango le guerrier Wanji. Dans cette œuvre, il est question de la domination de l'homme blanc sur les terres africaines, mais aussi il est question du courage d'un homme à défendre son peuple contre d'autres dominations. Donc, dans cette œuvre, Wango est nommé chef des terres Beladi par l'homme blanc. Cela a été fait pour permettre à l'homme blanc d'avoir un œil sur cette terre. Il est question en fait que Wango, chaque mois, envoie des provisions à la ville. Donc, dans cette œuvre, quand Wango envoie les femmes pour approvisionner la ville, il envoie les femmes avec son neveu. Arrivé en ville, le neveu de Wango se rend compte qu'une fosse est creusée. Puis, on explique au neveu de Wango que cette fosse est creusée pour y mettre Wango, donc pour l'enterrer. De retour sur les terres de Wango, le neveu explique clairement à son oncle ce qu'il a vu. Et Wango, surpris et énervé, décide de se révolter contre l'homme blanc. Cela également parvient aux oreilles de l'homme blanc qui lui, à son tour, s'énerve et décide donc de mener une guerre contre Wango qui lui a été désobéissant. Car Wango, à partir d'un certain moment, n'approvisionnait plus la ville. Donc cela a énervé l'homme blanc de savoir que Wango s'est monté contre lui. Ensuite, dans l'œuvre, il y a eu une guerre contre le peuple de Wango. Déjà, Wango a été trahi non seulement par son neveu, mais par certains fils de cette terre. Donc, la guerre est menée contre Wango et son peuple, et par la suite, tous les hommes de Wango ont été attrapés par l'homme blanc. Mais les femmes de ces hommes ne voulaient pas vivre sans leur mari. Donc Wango s'est sacrifié pour permettre à ces femmes et aux enfants de rester près de leur père. Wango a été mis en prison, d'où est arrivée sa fin. Nous pouvons retenir de cette œuvre le courage de Wango. Il a su défendre ses terres. Il a su défendre ses terres au péril de sa vie. Ce qui montre que nous devons tous être courageux pour défendre ce qui nous appartient. Car ce qui nous appartient, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir prendre possession de tout ce qui nous appartient. Nos terres sont importantes, nos cultures également. Ce que je déplore dans cette œuvre, c'est l'attitude des hommes de Beladi, donc de la terre même, qui se sont montés contre Wango plutôt de s'associer à lui pour défendre effectivement leur terre. Je vous remercie.